La nuit est comme un grand manteau noir qui se poserait sur le jour pour nous permettre de reposer nos yeux et nos esprits. Enfin, en principe. Car pendant nos abandons au sommeil, certains à l'inverse ont fait le choix de traverser la nuit éveillée et de travailler. Voici quelques-uns d'entre eux. Un taxi, un ambulancier, un chauffeur routier, un gendarme. C'est long surtout quand il n'y a rien à faire, quand il y a peu de clients. Après sinon, quand il y a du boulot, ça passe assez vite. Nous, avec Karl, en fait, on travaille uniquement, on fait que des gares départementales, donc on fait que du 15. La nuit est arrivée comme ça en fait. J'étais à la base, je faisais de la journée. Et après, c'est en arrivant dans cette boîte où je suis maintenant, où on faisait de la nuit. Et ça m'a bien plu, ouais. C'est notre ambiance, moins de véhicules, moins de personnes, donc du coup tout ce qu'on voit, ça attire notre attention. 22h, place de la Gare à Tours. Pluie intermittente, froid saisissant. Les taxis sont en attente. La file indienne, c'est chacun son tour. Premier arrivé, premier servi. En attente d'un prochain voyage ou d'une prochaine course, destination inconnue. Prêt à transporter n'importe qui à chaque fois, c'est une rencontre éphémère, un huis clos dans la chaleur d'une limousine. Parmi eux, Vincent, 32 ans. Lui, il ne travaille que la nuit. Moi, mon choix premier, c'est la circulation. La circulation qui est vachement fluide, là, comme là. Une course qu'on va mettre 10 minutes là, en pleine nuit, la journée, on peut mettre 45 minutes ou 1 heure. Donc ça, c'est mon principal choix. Après, il y a le tarif aussi qui est un peu plus avantageux la nuit. C'est pas le même tarif que la journée. Après, les désavantages, ça va être la clientèle qui peut être compliquée. La fatigue aussi. Une fois qu'on a goûté à la nuit et à la circulation, c'est difficile de revenir le jour. La nuit, tout est différent. Il y a aussi la détresse, la solitude et une clientèle parfois ingérable. Des fois, ça devient assez chaud. Quand il y a des clients bien éméchés qui cherchent la merde, on va dire, c'est pas évident à gérer. Puis avec l'alcool, c'est compliqué à gérer. Parfois, le client est malade et répand son mal-être sur la banquette arrière. Mais certaines nuits, avec le passager d'un soir, ils partiront pour un long trajet qui favorise l'échange. La route, pour lui, c'est un plaisir. C'est une passion pour l'automobile à la base, parce que je suis mécanicien auto de formation. Et j'avais mon voisin qui était taxi et qui m'a motivé à faire ça, ça me plaisait. Moi j'ai toujours aimé l'automobile et ma première passion c'est de conduire. La nuit laisse son lot de mauvais et de bons souvenirs et parfois le destin s'invite. Mon meilleur souvenir c'est d'avoir rencontré ma femme dans le taxi puis de l'avoir épousée et d'avoir eu des enfants avec elle. Ça c'est mon meilleur souvenir. Merci beaucoup, merci à vous. Allez, bon courage. Merci, bonne soirée. Un jour sans doute, Vincent arrêtera la nuit et gardera dans sa mémoire des milliers de visages entrevus dans la pénombre. La nuit, c'est aussi des moments de détresse, d'urgence, et l'obscurité donne une gravité supplémentaire. Karl et Laurent sont ambulanciers pour le SAMU. Tout commence ici dans leur QG. Le régulateur des urgences déclenche leur intervention. Karl et Laurent passent une nuit en montée et descente d'adrénaline. C'est vrai qu'on a un motif d'appel, mais on n'a jamais... tant qu'on n'est pas sur place, on ne sait jamais sur quoi on se déplace et on peut toujours avoir des surprises. C'est ça qui est intéressant. Leur complicité est incroyable, un duo soudé, professionnel c'est sûr, mais surtout plein d'une humanité rare, laissant le stress dans leur poche et pourtant les situations sont parfois dramatiques. Non, j'ai vérifié. Vous avez vérifié? Moi ça va, j'arrive à le gérer. Après la détresse, il n'y en a pas tout le temps. Il faut dire que les interventions, c'est pas que la grosse détresse. Des fois malheureusement c'est aussi de la bobologie. Mais bon, on est obligé de se déplacer, on est missionné, donc on le fait, tout simplement. On évite d'avoir trop de jugement, déjà par rapport à l'intervention.
C'est vrai qu'il y a des moments, c'est vraiment des petits doigts coupés, quoi. Mais oui, on essaie d'être aussi proche des personnes qu'on va chercher, tout simplement. Chaque intervention est une histoire différente, une tranche de vie. Ambulancier de nuit, c'est un choix pour ces deux hommes. Mais pour Karl, ce n'est pas un hasard. Il se trouve que j'ai abordé pour la première fois ce métier en étant sur le brancard moi-même, parce que je m'étais blessé. Et je me cherchais un petit peu à l'époque, et en fait en discutant avec l'ambulancier qui était près de moi, je sais pas, il a dû déclencher quelque chose, peut-être la fibre pour ce métier, et depuis j'ai essayé, j'ai mis un premier pied dedans, et j'ai vu que ça me plaisait bien, et j'ai décidé de continuer. Généralement, ils sont les premiers à intervenir, les premiers à réconforter, à écouter. Karl et Laurent sont deux amis et sont polyvalents selon les interventions. L'un prend le volant, l'autre accompagne le malade. Souvent, ils se parlent, ils en ont besoin pour accepter la brutalité parfois du quotidien. Discrets mais attentifs, chaque intervention est une nouvelle histoire dans laquelle ils se sentent utiles et toujours avec cette gentillesse inaltérable. L'actualité à 2h30 sur France Info, Ajra Mohamed. Il a choisi Chicago pour faire ses adieux. Barack Obama va prononcer un 22h30 en banlieue nord de Paris. Deux semi-remorques sont prêts à partir pour une livraison de nuit. Jean-Baptiste vient de se lever, il est âgé de 30 ans. Mais à 18 ans, il avait déjà tous les permis poids lourds pour avaler chaque soir le ruban noir. Départ pour Château-Lavalière en Indre-et-Loire, 4 heures de route. C'est une vie de solitaire, certes, mais la solidarité des routiers n'est pas une légende. On vit tous la même chose, donc on sait, sur la route, c'est pas toujours facile, hein, surtout en camion, quoi. Donc, faut être très solitaire et aimer la nuit, c'est sûr. Ouais. Mais là, comme là, à Paris, la nuit, c'est comme du bonheur, quoi. Il n'y a personne sur la route. 5 nuits par semaine, Jean-Baptiste est au volant. Sa cabine, c'est sa deuxième maison, mais surtout sa bulle. C'est une autre vie, quoi. Ça allait envers les autres. Hein. Comme je disais, j'ai des copains qui me disent la nuit c'est fait pour dormir. Il y en a c'est fait pour rouler. C'est vrai que c'est bien, moi j'aime bien. Pour l'instant, là, j'ai 30 ans, pour l'instant je sais que je pourrais pas arrêter. Des heures entières à être attentif à cette route changeante, surprenante parfois, où tout peut surgir de l'obscurité. Mais jamais le silence. On écoute la radio, donc après on pense pas forcément à quelque chose, ça peut être de n'importe quoi. On peut aussi faire penser à autre chose qui va arriver dans le week-end, machin. C'est vrai qu'on est beaucoup pensif, ouais. « 3 heures du matin, Château-Lavalière, c'est le terminus, mais pas pour ce soir. Il lui reste encore à tracter une autre remorque à Tours, puis reprendre la direction de Paris. Pas de place pour une femme pour l'instant dans la vie de Jean-Baptiste. Sa compagne à lui est faite d'asphalte et de courbes inlassablement changeantes. En partant du principe que la nuit tous les chats sont gris, certains y apportent quelques nuances. Des hommes et des femmes veillent aussi sur notre sommeil. Ils sont habillés de bleu. Vincent, Patrick et Théo font partie du PSIG, le peloton de surveillance et d'intervention de la gendarmerie. Là, on a tourné un petit peu moins. On a 2-3 énergumènes qu'on connaît bien. Ouais, mais là, il fait 0 degré. On est en semaine. Il n'y a plus personne. La nuit est leur domaine. Ils interviennent en renfort si besoin. Ce n'est pas la délinquance routière leur objectif, mais les vols, agressions et trafics en tout genre. Les rondes sont précises avec des endroits plus tendus que d'autres. Renfort sur un contrôle routier.
Ah, rangez-vous là. Là. Moins de véhicules, moins de personnes, donc du coup tout ce qu'on voit, ça attire notre attention. Autant les véhicules que les personnes, mais évidemment on voit plus de véhicules et du coup on est beaucoup plus attentif. Surveillance silencieuse. Des maisons, des entrepôts, des usines, zones commerciales, mais parfois ils interviennent dans un conflit familial ou pour calmer la détresse d'une victime. Le PSIG est une unité spéciale de la gendarmerie. Théo est l'équipier de Vincent et de Patrick. Il a 18 ans et il est volontaire. En fin d'école, j'ai donc choisi un PSIG. Je savais qu'il y avait des missions de nuit et c'était ce côté-là qui m'intéressait. Côté intervention aussi. Oui, c'est une vocation. J'ai de la famille en gendarmerie, donc c'est surtout ça qui m'a donné envie par rapport à leurs expériences. Et puis surtout, ouais, le côté qui bouge de la gendarmerie, j'avais surtout envie de ça. La nuit. La nuit où tout semble presque invisible et pourtant ils analysent chaque comportement, sécurisent. Mais ils savent surtout combien ils peuvent être essentiels lorsque la nuit paisible des uns devient parfois un réel cauchemar pour les autres. Nombreux sont ceux qui travaillent la nuit dans des secteurs très différents et souvent par choix, fascinés par la nuit dans une ambiance en marge du quotidien. Souvent les mots des écrivains rendent hommage à cette nuit. La nuit, toute chose prend sa forme et son véritable aspect. C'est la nuit qu'il est beau de croire à la lumière. Seule l'obscurité a le pouvoir d'ouvrir au monde le cœur d'un homme.